Bonjour à tous, c'est Lena de Lazy Spanish Girl. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un petit concept, c'est vraiment rien d'extraordinaire, hein, donc désolée pour ceux qui veulent que je fasse des énormes projets. Ça arrive, je vous promets. Ça arrive. Depuis septembre, j'ai vraiment envie de vous faire un petit bilan du mois, on va dire ça comme ça. Mais c'est plus des suggestions. Désolée si le cadre a un petit peu changé. Il y a mon papa qui est rentré du travail, du coup j'ai fait stop et j'ai bougé. Et voilà. Et du coup je sais plus trop où j'en étais, mais en gros je vais vous suggérer des trucs que soit j'ai découvert pendant ce mois-ci, ou j'ai redécouvert, ou j'ai repensé, ou tout ça. Du coup on va commencer par la musique, hein, vu que c'est le thème principal de ma chaîne, on va dire ça comme ça. Franchement, ça me fait chier de l'avoir découvert que maintenant parce que j'aurais tellement voulu vous faire un vlog dessus. Mais l'album de Vald Agartha, j'aime tellement. Mais c'est dingue. Vald, j'ai entendu parler de lui à l'époque de Bonjour et j'étais en mode ok, c'est quoi ce délire trop bizarre. Et je comprenais pas, je savais pas s'il était sérieux ou pas. Et je sais pas, je trouvais ça vraiment étrange et du coup je me m'étais pas plus intéressée que ça à Vald. Puis un jour j'ai un pote en soirée qui m'a demandé de mettre du Vald et je me suis fait bon mais ok, mais c'est bien parce que je t'aime, parce que j'étais un peu partie d'un mauvais a priori quoi. J'étais un peu en mode il a pas l'air ouf le Vald. Puis j'ai commencé à regarder des interviews de lui et j'ai trouvé que c'était un mec vraiment génial, donc rien que pour lui en tant que personne, je trouve que c'est quelqu'un de vraiment intéressant et vraiment qui a vraiment un truc à dire, vraiment un message à passer, et je trouve que c'est tellement essentiel pour les artistes d'avoir un message à passer. Donc voilà, je regardais ses interviews et tout, et dans ses interviews, forcément, il parlait des morceaux dans Agartha. Et du coup, j'ai commencé à en écouter un, puis tout l'album, puis j'ai tout téléchargé, et Du coup, je suis devenue extrêmement fan de Vald. Je sais pas si ça va continuer, c'est pour ce mois-ci, mais enfin là, ça fait un mois du coup que je l'écoute vraiment, mais quasi H24 quoi, c'est dingue. Mais voilà, en tout cas, pour ceux qui ont eu le même mauvais pressentiment, enfin cette première mauvaise impression avec Vald et qui n'ont pas voulu aller plus loin, essayez peut-être d'aller plus loin, genre écouter Ma meilleure amie ou Petite chatte, elle est vraiment vraiment belle. Je sais que ça paraît étrange, mais Petite chatte est vraiment belle. Donc ouais, Ma meilleure amie, Petite chatte, Eurotrap. Écoutez un petit peu tout, un petit peu ce qu'il y a sur l'album, et enfin voilà, faites-vous votre propre opinion, mais restez pas bloqué sur le Bonjour comme je suis restée bloquée sur le Bonjour pendant bien un an. Parce que, enfin voilà, c'est trop con. Je sais bien qu'il est passé à Bruxelles il y a quelques jours, je suis en mode putain, j'aurais pu aller le voir si je l'avais découvert un peu plus tôt. Forcément, j'ai même pas besoin vraiment de le citer, mais Stupvirus de Stupeflip, hein. Salut. Salut SFH, ça va. Sinon, j'ai commencé à écouter un groupe qui s'appelle Black Marble. Et je saurais pas trop vous décrire ce que c'est, mais je suis tombée dessus par hasard sur YouTube et c'était vraiment vraiment cool. Et c'est vraiment une musique très psyché, très trippy, très ouais, j'ai envie de mettre des mots que je comprends pas dessus. Mais en tout cas, c'est très doux. Il y a un truc un petit peu malsain dedans, mais ça reste quand même quelque chose de très doux. Et enfin, personnellement, du coup, j'écoute beaucoup leur album It's Bon, je vais le dire avec un accent français dégueulasse, c'est pas grave, tant pis pour mon accent anglais. It's Immaterial. Donc j'ai beaucoup écouté cet album-là. Et le suivant, mais malheureusement j'ai pas noté le nom parce que c'était sur Spotify et je suis tombée dessus sans m'en rendre compte en fait. Du coup, voilà. Mais Black Marble, c'est vraiment sympa comme musique relaxante ou de concentration. En tout cas, pour moi, ça marche bien. Et il y a une chanson qui a vraiment été un gros coup de cœur de ce mois-ci, c'est Les Prélis de Columbine. Ça, c'est mon frère qui écoutait le morceau et moi, je lui prêtais pas plus attention que ça. Puis vu que souvent mon frère utilise mon PC, par exemple pour jouer aux Sims ou des conneries du genre, et qu'il met de la musique en jouant aux Sims, enfin vous voyez le délire, j'ai souvent des recommandations par rapport à ce que lui il regarde et par rapport à ce que lui il a écouté.
Et du coup, à un moment, on m'a recommandé une analyse des paroles de Préli, enfin de Les Préli. Et je l'ai regardé, et c'est ça qui m'a donné envie de l'écouter, parce que ben, du coup, je comprenais beaucoup mieux d'où ça sortait, ce qu'il disait, tout ça. Et ouais, elle est vraiment... elle est très forte. Elle est vraiment très forte, émotionnellement parlant. Elle est très intense, au final. Si j'arrive à retrouver l'analyse, je la mettrai genre en annotation ou dans la barre d'infos. Je mets toujours plein de liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker. Mais ouais, dingue. Bon, deuxième section, les films. Alors, s'il y a un mois où genre je vais beaucoup au cinéma ou quoi, ben, je vous dirai ce que j'ai été voir au cinéma. Mais là, le seul film que j'ai vu de ce mois-ci, c'est Shrek 2. Il y a des mois comme ça, on n'a pas envie de regarder des films, on a juste envie de retomber en enfance. Du coup, voilà, le seul truc que j'ai regardé, c'est Shrek 2. Donc, pour les mois où j'ai rien vu, je vous parlerai de films qui m'ont marqué. Et là, je vais vous parler vraiment du film, quoi. Ça s'appelle If, donc IF avec 3 petits points. Il est sorti en 1968 pour faciliter vos recherches sur internet, car il est disponible sur Dailymotion. Je l'ai trouvé sur Dailymotion. Il est sous-titré en anglais par contre. Je l'avais regardé le jour où j'ai découvert ce film, je l'avais regardé sur DP Stream, et il y avait toutes les parties sous-titrées en français, là cette fois, sur Dailymotion aussi. Donc il y a moyen de le trouver sur internet, peut-être plus sous-titré français, ça je sais pas si la version sous-titrée française est toujours disponible. Et j'ai vu qu'on pouvait l'acheter sur Amazon, j'ai vérifié pour vous. Il y a une version DVD, une version Blu-ray, donc ça c'est vachement cool. C'est un film que j'ai découvert en voulant m'intéresser à la culture punk dans un ensemble plus large que juste la musique. Et d'ailleurs, le mec qui joue dans If, c'est celui qui joue dans Orange Mécanique, si je me trompe pas. Ou alors c'est le même réal. Non, c'est pas le même réal. Je suis pas sûre de ça. Je sais plus c'est qui le réal, mais c'est le même acteur. Si je me trompe pas, c'est le même acteur. Et donc voilà, c'était un peu un précurseur de Orange Mécanique, tout ça. Et c'est un des premiers films avec un esprit punk. Et il alterne les parties en noir et blanc et les parties en couleur. Et c'est toute une critique du système éducatif en fait de l'époque qui était vraiment affreux. Mais voilà, c'est un film encore une fois très intense. J'aime beaucoup les choses intenses, hein, désolée. Mais voilà, après je peux comprendre que ça peut rebuter certains, mais c'est un film quand même assez court. Il me semble qu'il dure 1h30, 1h40. Je peux comprendre que c'est un petit peu... ça peut en décourager certains parce qu'il y a beaucoup de périodes de long silence et... beaucoup... Enfin, c'est un film qui prend son temps vraiment et qui peut être difficile à appréhender vraiment au niveau scénario. On peut ne pas trop bien comprendre pourquoi ça finit comme ça. Et voilà, mais c'est une expérience, c'est vraiment une expérience et je la recommande à tout le monde en fait. Et jusqu'à présent, il n'y a personne qui a suivi mon conseil. Donc si l'un d'entre vous regarde If, et a été fort marqué par les images de If qui me fascinent, je serais tellement heureuse d'en parler à quelqu'un. Ensuite, pour une suggestion de livre, déjà, j'ai lu pas mal de mangas, mais ça je sais pas si ça vous intéresse plus que ça. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous parle des mangas que je lis en ce moment ou quoi. Mais pour ce mois-ci, on va zapper les mangas. Je vais vous présenter un livre que j'ai justement sous la main. Tada! C'est l'autobiographie de John Lydon, donc Johnny, aussi connu sous le nom de Johnny Rotten, le chanteur des Sex Pistols et de Peel. Voilà, il raconte toute son histoire. Le titre c'est La rage est mon énergie. Il a vraiment un style d'écriture assez particulier. Enfin, c'est quelqu'un qui, même dans ses textes de chansons, est très fort, est très intense à nouveau. Je reviens là-dessus, mais il est intense. Et ouais, John Lydon, il a vraiment un parcours spécial. Et je pense qu'il a beaucoup de choses à dire dans ce bouquin. Je pense que ce bouquin peut vraiment vous dire des choses très très fortes. Je suis au 100e du livre et j'ai pourtant déjà retiré plein de leçons de son expérience de vie alors qu'on n'a même pas dépassé son adolescence, quoi.
Donc vraiment, surtout si vous aimez bien les Sex Pistols ou quoi, si un de vos potes aime les Sex Pistols, dites-lui de l'acheter et demandez à l'emprunter. Parce que vraiment, John Lydon, c'est quelqu'un d'incroyable. Maintenant, on va passer à la chaîne YouTube. Et là, j'aimerais vraiment remercier, j'espère que tu me regardes toujours, j'aimerais vraiment remercier un abonné qui en fait m'a ajouté sur Facebook et qui est venu me discuter avec moi. Et je te remercie infiniment pour m'avoir montré cette chaîne. En vrai, je devrais le mettre dans la musique, mais je me suis dit, oh non, c'est trop con, il faut quand même que les gens voient tout l'ensemble. Donc c'est une chaîne qui s'appelle Jack le Black. Encore une fois, barre d'infos pour le lien. C'est beaucoup plus simple parce que je suis sûre que je vais oublier de mettre des annotations. En vrai, j'oublie tout le temps. Donc autant aller voir dans la barre d'infos direct. Il y a un truc avec Jack le Black qui est vraiment très intense. C'est de la poésie en musique et les images sont super belles. Personnellement, je suis tombée amoureuse de Mourir d'amour. Mourir d'amour, c'est vraiment la vidéo qui m'a genre absorbée. Malheureusement sur sa chaîne il n'y a que 3 vidéos. Il est mis que son album est disponible sur iTunes, mais je n'ai pas accès au store d'iTunes, donc j'ai pas pu checker. Mais vraiment, enfin, je sais pas, je l'ai... J'en perds mes mots. Je bégaye, donc ça veut tout de suite dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Encore une fois, super intense. Bref, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ces suggestions vous auront plu, enfin voilà, que ça va vous intéresser, que vous avez peut-être découvert des nouveaux trucs ou quoi, je sais pas. Dites-moi. Et dites-moi vos recommandations pour ce mois-ci. Qu'est-ce que vous avez découvert ou redécouvert ce mois-ci de vraiment intéressant? Je suis désolée, là je touche mes cheveux, mais c'est parce qu'ils sont électriques, du coup ils me collent au visage et c'est insupportable. Je vais parler comme ça. Donc ouais, dites-moi vos recommandations pour ce mois-ci. Et je vous vois très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À chaque fois j'ai envie de dire allez voir des films parce que je plagie Durandal à mort. Du coup on va vous dire ça. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.